un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, je suis Charlie Aloma, nous sommes dans Carrefour, donc Religion. Bonjour encore à chacun d'entre vous qui venez de vous connecter, qui venez de vous brancher, et donc sentez-vous très à l'aise. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 11h moins 5, 11h moins 10, et donc jusque là, nous sommes dans Carrefour Religion, donc comme je le disais, et on va avancer petit à petit avec ce magnifique sujet que j'ai concocté et que nous avons concocté avec notre équipe, donc pour chacun d'entre nous, la modernisation face à la foi chrétienne. Donc on verra ce parallèle-là entre la modernisation d'aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, Bilogone, les autres avancées, la technologie et toutes ces choses, et face à la foi chrétienne, évidemment face aux Écritures, face donc à la foi ancienne. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous. Je suis très heureux de vous retrouver donc ce matin. Comme je le disais, nous sommes ensemble jusqu'à 11h moins 5. Ne zappez pas le numéro n'habitué que vous s'affichez dans la cellule. Il y a certainement deux numéros. Écrivez-nous, pas d'appel s'il vous plaît. Écrivez-nous Togotan Abino. Vous allez participer aussi à l'émission parce que Carrefour, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici. Carrefour, c'est aussi vous. Donc ce matin, j'ai avec moi trois invités. Mais avant ça, j'aimerais donc parler anniversaire. Donc j'ai l'anniversaire de trois personnes. Donc ici présent avec moi, c'est l'anniversaire de Jolie, donc Mingombo aujourd'hui, mais aussi l'anniversaire de Yves Mongambi de la part donc du directeur Fiesta, mais aussi l'anniversaire de Joe Bassé qui a fait son anniversaire, enfin il y a 2 jours, mais je profite de l'occasion donc pour le faire un coucou. Alors sentez-vous très à l'aise si vous avez vos anniversaires, n'hésitez pas à nous envoyer donc vos images, vos vidéos. Nous serons là toujours pour ajouter quelques mots. Comme je le disais, j'ai 3 invités avec moi aujourd'hui. On a un choc des générations, si on doit dire ainsi. On a évidemment la nouvelle génération, mais on a aussi donc les anciens qui seront avec nous, qui vont nous aider à avancer dans ce sujet. Alors on va commencer par celui qui est à ma gauche, celui qu'on ne présente plus. Bonjour Ndeko Gédéon. Bonjour Charlie Aloma. Comment ça va? Je vais bien, merci. Magnifique. Alors toi aussi en quelques secondes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Oui, je suis Gédéon Kongolo, entrepreneur, conférencier, coordinateur des étudiants de l'ISP sortant et chrétien aussi. Très intéressant comme description. Et celui qui est à ma droite, bonjour prophète. Merci, je suis monsieur le prophète J.R. Sensimbo, le représentant des gardes de la grande communauté, la main de l'Éternel. Voilà, je suis là. Merci à Charlie Aloma. Merci beaucoup. Et Papa Chico, bonjour. Bonjour mon frère Charlie, que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur Chico Milo, pasteur de l'église Amour Tabernacle. Alors, merci pour ces descriptions. Vous aurez compris, on a vraiment 3 serviteurs éminents avec nous. Togoko, Malem, français, Lingala, sentez-vous donc très à l'aise. Alors, je vais commencer par cette première question. Dans tout nos pasteurs Chico, terme terme nabiso modernisation. Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte chrétien aujourd'hui, selon vous? Bon, en fait, il est rationnel, en intellectuel, avant de définir quelque chose, de définir des concepts de base. Modernisation, c'est moderniser ce qui existe. C'est ça la modernisation, à moins que je m'abuse par rapport au dico. La vie et la foi chrétienne, c'est ce qui a été préétabli par les Saintes Écritures. Et la nuance, la concordance de cette vie-là, avec la réalité de l'homme d'aujourd'hui, c'est ce qui fait la base du sujet. Donc voilà un peu. Magnifique. Autre chose, est-ce que moderniser sa façon de servir Dieu aujourd'hui, c'est une façon de s'éloigner des Écritures, un tout petit peu? Bon, il y a 2 aspects. Vous comprenez? Dieu reste inchangeable. L'écriture base de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La mission chrétienne n'a jamais changé. Quand tu es chrétien, c'est être comme Jésus. Vous voyez? Et Jésus dit dans Jean 14, 12, les œuvres que vous les ferez aussi. Donc nous sommes là pour manifester les œuvres de Christ. Mais si je peux paraphraser par rapport à la modernisation, Jésus pouvait dire, allez faire de toute façon mes disciples. Il pouvait être personnellement en face avec eux. Mais avec la modernisation, avec la science, par le téléphone, tu peux entrer chez quelqu'un. Tu peux prier par le téléphone.
Tu peux exhorter par le téléphone. Tu peux entrer dans les maisons. Donc, un aspect positif de la modernisation permet d'atteindre le coin du monde dans un laps de temps. Donc, ça, c'est la partie positive. Je crois que c'est ce qu'on peut voir dans la modernisation. On fait le direct, on a des films, on a des enregistrés, on a des choses qu'on envoie, le message qui part. Nous avons des communications, on fait des conférences au téléphone. On essaie de prier pour les gens, on a des heures de prière en groupe. Quelqu'un aux États-Unis, à Londres, en même moment. Donc voilà un peu, on peut se définir, c'est changer. Donc voilà. Merci beaucoup, Papa Chico. Je me tourne vers vous, prophète. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Sa façon de servir Dieu aujourd'hui avec la modernisation, est-ce que vous pensez que c'est une façon de s'éloigner des Écritures ou ils ont donc à évolution comme des autres? Bon, merci, cher Yalomo. Je vais intervenir à propos dans ce sujet. Ce qui est très important, la modernisation, même au niveau de l'évangile, moi je dirais dans d'autres termes que cela est en train de créer au moins beaucoup de fautes, beaucoup de choses un peu bizarres. Par rapport à quoi, si nous retournons dans la parole, on pourrait voir dans Romains chapitre 12, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, le siècle présent nous a apporté beaucoup de choses, surtout dans la modernisation, comme je peux tout simplement me joindre à l'homme de Dieu, qui a bien défini à la première partie. À la deuxième partie, donc aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui, parce que la modernisation est arrivée. Tout le monde pourrait dire que, ben voilà, nous sommes dans un temps moderne, je peux m'habiller comme je veux, et puis je peux faire tout ce que je veux. Je vois que le cœur, je ne vois pas l'extérieur. Alors, sur ce, comme je peux intervenir en disant que cela a une part, d'un côté, ça améliore au moins les choses pour nous aider certainement à atteindre des extrémités qu'on ne pouvait pas atteindre. Et dans d'autres façons, dans notre côté plutôt, je dirais c'est aussi avantageux pour nous et c'est aussi moins avantageux pour nous. Voilà, comme je pourrais dire que le chrétien d'aujourd'hui pourrait tout simplement rester dans la parole et comprendre ce que la parole est en train de nous parler. Merci beaucoup, prophète. Dis-moi un peu, j'ai dit, aujourd'hui on remarque qu'à l'Icolo, il y a négatif, prophète à l'Obéli, il y a beaucoup de pasteurs qui refusent le changement. Donc ils veulent rester toujours dans leurs bottes. Ils refusent par exemple d'ouvrir une chaîne YouTube, ouvrir une chaîne Instagram parce qu'ils voient que toutes ces choses-là, c'est pas forcément intéressant. Ils veulent rester carrés, rester centrés dans leurs affaires à cause de peut-être toutes ces négatifs-là. Comment tu juges ça? C'est quelque chose de bien de rester toujours dans des valeurs par exemple bibliques ou c'est parfois pas mal de s'exporter un tout petit peu? Voilà, merci. Déjà, je vais commencer par ce verset dont le prophète a cité. La Bible dit ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons renouvelés par les changements de l'intelligence. C'est que la modernisation, oui, elle est bien. Elle arrive, elle vient avec beaucoup de vent, elle vient avec un côté positif, mais aussi du côté négatif. Alors moi, je pense que nous devons plus nous baser du côté positif, de ce que ça amène. Donc ça nous a... Je me suis toujours posé la question... La Bible nous montre que Pierre a prêché, 3000 hommes se sont convertis. Alors je me dis, même devant 500 personnes, si je dois parler, je ne sais pas si celui qui est au fond là-bas va m'attendre. Alors avec la modernisation, ça nous permet quand même d'avoir de baffles de micro, qu'on va parler, qu'on puisse toucher un grand nombre encore. Donc, leur manière de faire, leur manière de refuser peut-être des chaînes de YouTube qu'on sort, là, ça concerne que eux. Mais personnellement, en tout cas, je trouve que si c'est limité, c'est rester dans un carré et ça ne permet pas d'évoluer. La modernisation, oui, elle est bonne. Elle est aussi mal, mais c'est mieux de rester du côté, sur le côté positif. Sur le côté positif. Voilà. Merci beaucoup. J'ai dit, pasteur Chico, je reviens vers vous. Vous allez parler des réseaux sociaux dernièrement. Et selon vous, vous êtes pasteur évidemment. Est-ce que vous pensez que le fait d'être sur les réseaux, c'est un bon moyen pour communiquer la foi ou parfois ça peut influencer à des déviances? En fait, dans la modernisation, je crois que Dieu n'est pas modernisé. Nous devons avoir des objectifs. Dieu est le Dieu infini. Il connaît la fin au commencement. Et les lois de Dieu doivent être, comment dire, vivables. Parce qu'il est dit, par exemple, d'Éphésiens, je crois là quelque part, 2:20, il est dit, nous sommes fondés sur les fondements des apôtres. Vous comprenez? On ressort de la Pâque. La Pâque a une signification. Par moment, ce n'est pas la fête.
mais c'est la résurrection. Ok. Le Jésus ressuscité est censé vivre dans les hommes. Maintenant, la question est, mon frère, qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? La nature du cœur, si le monde est en toi, tu vas te servir pour aider le monde à devenir encore, à entrer dans les choses de Dieu. Yeah. Si c'est Dieu qui est en toi, tu vas aider le monde à être converti. Maintenant, ça dépend. Les réseaux sociaux sont des supports de l'évangile. C'est le support que le diable utilise aujourd'hui pour distraire, pour créer, pour empêcher les gens de prier, pour empêcher les gens de faire du mal et pour aider les gens à faire du mal. C'est aussi un canot qui peut aussi aider les gens à être édifiés. Vous comprenez? Yeah. Maintenant, l'utilisation dépend de la personne, de la nature de la personne. Les réseaux sociaux, la modernisation ne donne rien de nouveau. C'est le Saint-Esprit, Jésus ressuscité dans le cœur des gens qui produit des effets. Vous voyez? Maintenant, les problèmes, c'est celle-là. La personne qui est devant les gens, qui se sert de la modernisation. D'accord, là, on pouvait avoir que des Bibles avec des feuilles, des papiers. Je dis, j'ai ma tablette, s'il y a des Bibles, il y a des choses, j'ai des prédications à l'intérieur. Si ça peut édifier, ça peut aider avec mon tempo, ça fait du bien. Mais ça dépend de l'utilisation. Yeah. Comme la télévision peut nous faire entrer des choses, tu restes là, ton enfant à la maison, sans pourtant le faire rencontrer avec des gens. Par la télévision, il peut regarder des films impossibles. Ok. Par le téléphone, il peut connecter avec quelqu'un que tu lui as dit de ne pas parler. Yeah. Ça dépend maintenant de l'utilisation de chaque engin qui est devant nous. Mais le vrai problème est que c'est par le fruit qu'on reconnaît la nature de l'arbre. Yeah. Les réseaux sociaux, la modernisation va seulement dérouter Parce que ceux son qui n'ont arbre, jamais été enracinés dans le fondement chrétien. Yeah. Donc voilà un peu le vrai débat. Maintenant, agissez. Toi, musicien, chante. Nous comprendrons que les boîtes de nuit aux yeux rythme et on est sur l'église. Ok. Pour le dire tu comprends. Donc c'est plus l'effort de l'homme. Quand l'homme est converti, le reste est là, va seulement servir soit pour l'évangile, soit pour les désordres. Très très intéressant, pasteur Chico. En fait, dites-nous un peu, vous avez parlé aussi dernièrement de l'accoutrement, look, mais en vrai, Dieu voit le cœur, en fait. Mais Yesiko, on a mon idée toujours télé, mais la moi, biloko, alors que c'est vrai que Dieu voit le cœur. En fait, le cœur, c'est le central de toutes choses. Si on peut lire dans Ecclésiaste chapitre 10, vous verrez que la Bible dit « Le cœur du sage est à sa droite, mais le cœur de l'insensé est à sa gauche. » Mais si on peut voir normalement le cœur d'une personne est à sa gauche, non? Ça veut juste nous interpeller, nous parler ceci. Avec Dieu, il faudrait qu'il y ait certainement un changement au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur, ça doit maintenant refléter l'image de l'extérieur. Vous voyez? Quand on parle de l'accoutrement, à l'époque, je sais, dans la Bible, la tenue a été définie par rapport aux critères et par rapport à la classe des hommes. Les Comme je pouvais dire, les sacrificateurs, ils avaient leur tenue. Quand on parle d'un militaire, on voit la tenue, on parle d'une prostituée, on voit sa tenue. La tenue définit certainement, directement la personne. Alors, étant qu'un chrétien ou une chrétienne, nous ne pouvons pas nous habiller comme étant toute autre personne. Comme je pourrais dire, tu vois une sœur arriver à l'église, elle a ses pantalons katafumbois. Donc, toutes ces cuisses sont dehors. Mais au moment où la Bible dit que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente, pourquoi? Si je pense seulement les sœurs, excusez-moi peut-être, le corps d'une femme est sacré. Vous voyez? Nous ne pouvons pas voir leurs poitrines, nous ne pouvons pas voir leurs cuisses, et tout ça, ils ne pouvaient même pas exposer leur corps devant tout le monde. Sinon, ça va tuer d'autres choses. Parce que Jésus a dit, si certainement vous regardez une fille, une sœur, une femme, on a mis sur côté pour nous là, et directement beaucoup une écobo. Évidemment. Vous voyez? C'est même écobo sans le savoir qu'il n'a sali en gros parce qu'il y a une personne qui l'a poussé par rapport à son accoutrement. Et du côté homme aussi, et vous verrez le frère qui vient à l'église s'habiller d'une manière fashion, et tu vois son pantalon en bas et son slip. Même les cheveux et tout ça. Et tout ça, les cheveux un peu crépus là, vous voyez des choses un peu bizarres. Est-ce que cela doit glorifier Dieu? Non, on ne peut pas dire seulement que Dieu regarde le cœur. Non, Dieu regarde même l'extérieur. Si on pouvait voir même le chérubin, presque tous les anges, ils ont moins 6 ailes. Lorsque la gloire de Dieu
Ils se plaignent devant la gloire de Dieu. Ils se disent que non, nous ne sommes pas dignes de les voir. Ils se couvrent en haut, au milieu et en bas. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas dignes que l'Éternel puisse nous voir dans nos conditions là. C'est un peu ça. La tenue donne la forme et la tenue certainement définie que au mouton qui cause. Merci. Très bien. En tant que chrétien, il faut en tenir où il faut ça bien ami soit bas. Alléluia. Merci beaucoup, prophète. Dis-moi un peu, j'ai dit en toi qui es jeune, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti de la part de tes aînés, moi, jugement, moi, regard par rapport à toi qui es jeune, qui fait par exemple des trucs de jeune, moi, vu c'est quelque chose que tu as déjà senti, tu as ressenti ça? Oui, hein, surtout avec ma génération, on a vraiment été critiqué chez le vieux. Avec ces vents qui est venu de ministère et patati patata. On a vraiment été au centre de beaucoup de désordres, de beaucoup de choses. Alors, oui, personnellement aussi, ça m'a touché. Ils devaient normalement être des modèles qui devaient nous aider à bien marcher. Je me dis, certains vieux, certains aînés devaient vraiment nous recadrer. J'aime ce que Paul dit. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est que si lui, il déroute, c'est toute une génération derrière lui qui déroute aussi. Donc si nous sommes arrivés à ce point-là où nous avons été amenés par plusieurs vents, c'est sûrement à cause de eux-mêmes déjà les aînés qui n'ont pas si ces cadres pour nous conduire. Il y a encore ce verset, excusez-moi, nous sommes en train de parler. Évidemment. Il y a ce verset de la Bible qui dit les bergers qui sont en train de parler, dit, les brebis, mais connaissent ma voix. Alors, moi je me dis, si la génération que nous sommes de brebis, le pasteur, les aînés qui sont de bergers, on n'a pas su reconnaître leur voix, c'est parce qu'ils étaient éloignés de nous, le brebis. Et surtout, on a bien connu, ils ont fait passer l'argent devant qui par rapport au ministère. Donc, moi je dis, si la faute est à la génération, c'est d'abord premièrement au vieux. C'est très bien ce que tu dis, je vais revenir au vieux avant qu'il donne la réponse aussi. Mais en tant que jeune, tu ne penses pas que génération, ça souffre un peu d'une superficialité. Donc, on dirait que les jeunes d'aujourd'hui, on veut toujours faire plus, toujours paraître, toujours être trop beau, au lieu même de suivre vraiment l'essentiel, tu ne penses pas? Oui. En tout cas, là, c'est vrai. Les jeunes d'aujourd'hui, on aime bien mener une vie de lifestyle, de batalana, comme on le dit. Donc, on aime bien paraître, on aime bien... Jusqu'à l'église. Oui, jusqu'à l'église surtout. Même quand il y a des choses qui sont normales, il faut passer. On aime bien marteler sur ce qu'on puisse vraiment donner l'image. On sent que c'est ça, c'est moi, j'étais ici. Donc, c'est un peu ça. Pasteur Chico, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Vous trouvez que les vieux, c'est là qui moi, jeune, t'es bien pour base à la moi dérouté? Bon, en fait, c'est quelque chose de partagé. Moni, chacun suit ce qui le plaît. Chacun tire ce qui lui va de mieux. Jésus a dit, mes brebis attendent, me voient, me suivent. Ne suivront jamais quelque chose d'égaré. Vous voyez, quand tu viens à l'église pour rester avec le monde, tu vas chercher le pasteur qui te correspond. Et vous avez parlé, le vieux ne veut pas l'évolution. Il ne veut pas, préférer les disciplines, il veut trop catégorique, il a plaité, il a coulté et consort. Alors que nous ne sommes pas venus pour se suivre entre les hommes. Nous, on a un principe. Moi, je crois le message du frère Branham. Il dit souvent, quand le prédicateur quitte la parole, quitte-le. Tel qu'il dit, Paul dit, soyez comme je suis imitateur, ma marche doit être en conformité avec la parole. Mais ce qui est de la chair, ce qui n'est pas de la parole, n'est pas à recevoir, à dire Amen. Voilà pourquoi on n'impose pas déjà dit Amen. L'amen n'est pas la conséquence de l'imposition. Moi, j'aime les Amen. Quand je prêche, il n'y a pas des Amen, je suis malade. Mais les Amen doivent être la correspondance de ce que j'ai dit qui correspond à ce que tu attendais, qui écoutais. Et ça fait une flamme. Maintenant, les gens d'aujourd'hui ont autre motif de venir à l'église que la conversion. Les jeunes, ils sont venus à l'église pour trouver le travail. Le pasteur là a un ministre. Dans l'église a un ministre. Le pasteur là a l'argent, beaucoup de jeunes. Ah, professeur de l'université. Ils ne sont pas venus pour l'évangile. Ils sont venus pour trouver des moyens de survie. Ces personnes-là changeront encore parce qu'ils n'est pas même venus trouver la parole. Vous voyez, la prédisposition du cœur est la base de tout. Quelque part, un jour, le prophète dit, il a prêché, il a fait une stade, il a prêché, un prédicateur est venu dans une ville, il a prêché, il a eu plus de 3000 personnes sont venues en Christ. Après quelques années, ces gens-là ne reflétaient pas l'image chrétienne. Il a dit pourquoi? On les a menés à l'église, mais on ne les a pas amenés à Christ. Vous voyez? Donc, chacun, Romains 14, 12 aux jeunes, par exemple, en rentrant, nous autres jeunes aussi à notre niveau, la Bible dit, moi j'ai deux versets qui me font du bien.
ça m'a révolté dans mon école. Je n'accepte pas tout. Parce que je sais que je serai jugé, Dieu me jugera moi-même pour ma vie et pour ce que j'ai dit aux autres. Romains 14, 12 dit, chacun nous répondra à Dieu pour sa propre vie. Et dans Job 32, un verset bien 7-200, Job dit, je pensais que la chevelure blanche ferait la sagesse. Je pensais que le nombre d'années longues serait ôté dans l'évangile. C'est une expérience à Mouki. Job 32. Job 32, 7-200. Et Job dit, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. Vous comprenez? Donc, la nature de Dieu cherche Dieu. Donc, nous regrettons d'une marche difficile, des ambitions qu'on a mis au pied des gens par rapport à Pessambon, 10 000, salémilation, n'a tout un sonaillé pour Samuel Loco. Ça s'est fait, on se voit. Pourquoi? Parce que aussi, ils nous ont collé un pasteur qui a la parole, lui, il doit avoir beaucoup de moyens que les autres. Malheureusement. Vous voyez? Alors que Étienne a donné Moutambongo, Paul, Pierre, j'ai ni on ni argent. Vous comprenez? Mais ceux qui te remettent l'évangile à sa place, beaucoup de choses vont changer. Mais que le jeune regarde au modèle de la parole plutôt qu'au statut des hommes, aux influences à l'humain. Paul dit quelque part, je ne sais plus regarder les gens par rapport à la chair, mais je regarde l'Esprit de Dieu, l'action de Dieu dans les hommes. C'est ce qui me pousse à s'approcher des gens. Voilà. Avant Tozong et la prophète, pasteur, dites-nous encore, aux pasteurs, vous avez une assemblée évidemment. Est-ce que par rapport à souci à modernisation, est-ce qu'il y a déjà au MECA qu'on proposait ou changer moins par rapport au fait que bon, on est en 2025, il faut tout ça à moins modification et vous avez rencontré mais non, pasteur, on ne veut pas faire ça pour tout changer. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont été contre vos idées innovatrices par rapport à la modernisation? Bon, jusque-là, non. Parce que je suis un peu de ceux qui essayent de reculer trop pour avancer. Parce que je crains la charge de l'Église de Dieu et des enfants de Dieu. Donc, avant de demander aux autres, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Et je me dis, quel serait le pas, le chemin que j'amène aux gens, si ça c'est l'air de dérouté, mais vous ne pas le faire. Vous voyez, on a eu la chance d'être aux côtés de jeunes de le bas âge, d'avoir la notoriété, la confiance des gens. Alors, on sait comprendre la valeur d'une personne et la confiance qu'on t'a donnée, comment s'en servir en bien. Parce que si cette personne n'a pas, c'est très très compliqué. Non, pas la personne, pas son maître. Parce que, oh, nous sommes dans colono, à la créature, en Zambie, le Kwamato, une balai, mais comme une balai. Et ça, on a Nzambe, toi, mais il y a des grâces qui se diffèrent. Alors, tu dois apprendre à respecter l'humain. Alléluia. Merci, Pasteur Chico. Prophète, dites-nous, tous les jeunes et tout ça. Est-ce que par rapport à la préparation de la génération d'Abune en tant que jeune et la préparation des jeunes d'aujourd'hui, vous pensez que vous, avant, vous étiez mieux préparé par rapport à la jeune Allélo dans le ministère? Je dirais oui. Parce que les jeunes de ces temps sont dans une génération perverse. Pourquoi je dis perverse? C'est parce que Balingi Koyokate, il se croit déjà y être. Tout permis. Mais ce qu'on joue l'histoire, au moins, il y a mon Kalanabiso. On nous a appris beaucoup de choses dans les affermissements, la prière, servir Dieu sans pourtant entendre quelque chose à l'église et tout ça. On les servait. Il y avait très peu de scandales, si on a dire, à l'époque. Il y avait peu de scandales. Vous voyez? Mais pendant tout ce temps, vous rappelez un frère Jean Dabi, vous rappelez un sac là. Mais la personne qui dit de telles choses dans sa bouche, mais si vous regardez son intérieur, il n'est même pas préparé. Il n'est même pas préparé. Et surtout, dans l'ingé là, pour moi, mon cœur n'est pas un décor. Comme il a bien souligné les trucs du ministère. Et surtout, la chose ferrage. Tu le verras dans la pantone à Bangadongia. Et tout ça. Nous sommes dans les ministères. Donc, à gauche et à droite, et tout ça va s'engagner. Et puis, c'est quoi? Il s'appelle les HD. Ou HD, homme de Dieu. Mais je me dis, toi, tu t'appelles, tu te nommes prophète, tu te définis comme ainsi, tu es un ministre de Dieu. As-tu déjà suivi les enseignements? Tu as été déjà consacré ou consort? Oh non, moi c'est l'inspiration de Dieu. Vous voyez? Donc c'est vraiment une bêtise. Je dirais c'est une bêtise que les frères reviennent
Nanzia Nabango et Sengeli pour bien comprendre et suivre la voie au Boalaksabango. L'évangile n'a jamais été facile. Vous mettez vos vies dans des risques. Il faut certainement apprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, même à l'église, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont pas dans les cultes, mais qui sont à l'église. Il y a une différence, être dans l'église et être dans les cultes. Alors, lorsque tu es dans l'église, tu feras comme tout le monde, tu verras comme tout le monde. Mais lorsque tu es au culte, cela veut dire que tu pousses ton esprit un peu plus loin. Donc d'apprendre beaucoup de choses et puis ça va régler beaucoup de choses. Alors je dirais, pour ne pas monopoliser la parole, Nabande Konyo surtout et ça dit que Baleki, Bana, ne soyez pas pressés, soyez plutôt prêts. Suivez bien les traitements. Comme il y a une histoire dans la Bible d'un homme qui a quitté Jéricho et Jérusalem pour aller à Jéricho. Au milieu d'Anzela, il a rencontré des brigands où on l'a chargé des coups. Et à Koyaki, jusqu'à ce que elle n'ait même pas Koufa. Pourquoi? C'est parce que à Moninzaleye Nakati à Jérusalem, il allait maintenant aller qu'on se réjouir à Jéricho. Or, c'était certainement interdit. Dans moi, à Jérusalem, d'aller à Jéricho. Il a suivi les mouvements. Mais il ne faut pas partir. Mais en allant, donc c'est pour dire que vous avez commis une insécurité. Parce que et même les dimensions spirituelles sont différentes. Ça c'est différent. Tu es d'abord, il y a les démunis, il y a la classe moyenne et puis la classe des élevés. Il ne faut jamais vous comparer avec des anciens, mais plutôt chercher à avoir l'expérience. Chercher à avoir aussi des conseils. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bokende malembe, pour l'épauler. Excusez si je peux juste intervenir quelque chose là où le prophète a dit. En fait, il a dit qu'il faut se rapprocher des aînés, apprendre. Mais dites-moi, un aîné qui s'est perdu lui-même, un aîné où quand on a besoin des informations qu'il faut, à la place où on vient, l'aîné est perdu. Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'est pas le seul aîné. Déjà, il y a une classe des aînés qui est corrompue. Ok. Et pour ne pas... c'est comme le pasteur l'a dit. Donc, on ne suit pas les hommes, on doit suivre Christ. Alors, quand je me réfère à la Bible, je trouve que je suis très ouvert et que je ne dois pas rester dans un carré et que je dois évoluer. Où est le mal? Parce que moi, j'ai une question à vous poser aussi, Bambouta. Est-ce qu'on apprend forcément des choses et pas à Moutou, au hasard, à un aîné qui est consacré, à un aîné qui est dans une grande assemblée? À ta aîné ou à Koya, il peut toujours apprendre aux jeunes. Vous ne pensez pas? Non, moi, je leur ai dit ceci. Je leur ai dit ceci. Au monde Namokili, même ma balle les okufa parce que tout le monde est parfait. Ok. Très bien. Mutum soit dans la vision muke maana mono pas bien. Ok. Ok. Musu soit dans ma koleki mamba maboko ne simba bien. Ok. Vous comprenez? Il y a toujours des qualifications que tu peux prendre dans quelqu'un par moment mal utilisé et l'orienter dans le bien parce que tu es positif. Ok. Tu peux voir la persévérance, tu peux voir le courage de ces vieux là. Nga bono ko kana 10 000 boya liboswa bo pe sambo non ko kate peut-être. Mais un vieux à stratège na moi. Le vieux courage on soit comme moi. O teza pour fona tonga ndaku fona payer voiture. Ah donc courage à ce qu'on a le kanza peut ça courage à frère pour changer ba âme. Mais il dit bah tu vas bon. Tu vois un peu, je prends ce courage mal placé et je le place dans le bon côté. Donc faut pas toujours voir le noir partout. Ok. Moni. Donc là maintenant tu vas bien se servir même de tes relations. Ok. Je sais définir qui je peux faire avec l'argent. Il y a confidence. Il y a et la vie est bien. On n'a pas de conflit. Parce qu'on essaye d'étudier. Donc, même ton père ou tes enfants ou ta famille, il y a des limites à faire même à tes enfants en les responsabilisant. Parce que nous avons des qualités qui se diffèrent. Donc, aux jeunes, soyons humbles, moi aussi jeune. Par rapport à une génération, soyons humbles pour profiter de la sagesse des autres. Vous comprenez? Mais néanmoins, soyons plus conduits par Dieu. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Élie s'est dit, je suis seul. Dieu lui a dit, non,
Je me suis réservé 7000. Vous comprenez? Ok. Donc, vous trouverez toujours quelqu'un qui pourra vous influencer positivement. Évitez de voir que tous sont tombés, seulement toi qui es debout. Ok. Il faut reconnaître les qualités des autres. Merci beaucoup, Pasteur. Dis-moi un peu, Gédéon, quand tu dis qu'une classe des aînés est corrompue, tu parles de c'est dans quel niveau, quel contexte financier, l'église va conduire ma baie, c'est dans quel contexte? Je pense peut-être, c'est hormis peut-être l'évangile, Ok. leur manière de faire les choses, leur manière de vivre leur vie normalement. Ok. Et déjà, c'est influence. Évidemment, parce que ce donc qui est c'est la influence, tête. oui. C'est influence. Je pense qu'il commence à mettre en avant d'abord ce qui est matériel, au lieu de se soucier réellement des âmes. Des âmes, ok. Donc, Tu peux on citer vient des en noms, deuxième. sans Ah non, non. problème. En tout cas, je ne peux pas ça. Je Pas de soucis. ne peux pas faire mes tests. Il y a des ranquilles. Moi, Vas-y. non, j'ai un grand respect pour eux. Ok. Même quand ils sont corrompus, il faut toujours avoir un regard de respect envers eux. Ok. Ils ont connu le chemin bien avant nous et nous sommes en train de nous battre à faire mieux peut-être que eux. Alors, déjà, ils nous remet en deuxième position et ils préfèrent mettre certaines matériel choses, devant. le matériel devant. Ce qui influence déjà l'évangile. C'est que nous devons savoir de la modernisation, et si je peux me rattraper là, de la modernisation de l'évangile, c'est que la modernisation change des années au fil du temps. Mais la foi, la vie chrétienne, elle ne change pas, elle ne bouge pas. Donc elle est là. Peu importe combien des années va passer, on reste là. Voilà pourquoi d'ailleurs, nous chrétiens, notre base c'est la foi. Yeah. Donc la foi ne change pas, elle reste intrinsèque à elle-même. Merci beaucoup. Pasteur, avant de revenir encore vers le prophète, il y a une question qui me passe par la tête. Avant yo banalité à tout séminaire, est-ce que déjà, Omi, vous êtes déjà retiré de ce séminaire ou changé un sujet parce que vous allez dire que Mikolo et Simbadi? Bon, c'est compliqué, je vais vous dire ceci. Ok. C'est poussé par l'esprit que les gens parlent de la part Yeah. de Dieu. Mais moi, si tu me suis dans mes prédications, je suis parmi les mauvais prédicateurs. Ok. Pourquoi? Parce que mes notes ne sont pas respectées. Ok. Parce que je m'attends à Dieu. Dieu conduit ces choses à sa manière. Donc ceux qui n'ont pas vu dans la théologie expliquer un plan, non, zéro n'a cours. Vraiment. Parce que moi, je m'attends à dire à telle enseigne que Dieu peut me faire sortir de ce que je n'ai pas pensé pour répondre à une préoccupation. Donc nous attendons plus à Dieu que nous imposons Dieu à suivre nos pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ok. Donc on est flexible dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est un peu dans ces cadres. Mais on cherche quand même l'inspiration. Ça peut changer, je te regarde. Ça là, je trouve que c'est pas adéquat. Ça peut scandaliser humainement. Évidemment. Comment je peux faire ça et ça? J'ai quel auditoire? Parce que le tout aussi parle. Quel discours devant quel auditoire? J'ai quel auditoire? J'ai les gens de quelle forme? Je peux changer la prédication par rapport aux gens qui sont devant moi. Nakuti banouale. Ok. Alléluia, amen. Vous savez, non. Yaya. Moi, je Nzambo. Il a jeté. Nzambale qui bat tout. Oh! Langage, il a changé. Par rapport il y a au cible. Vous voyez? Yeah. Donc, dès Paul Lobby, je sais m'adapter vers le truc, je suis. Donc, vous comprenez un peu. L'essentiel, c'est édifier. C'est orienter, c'est guider, on a plus dans le ce qui est plus essentiel. C'est pas être coté, être vu. Donc voilà un peu. Très très sage ce que vous dites, pasteur. Prophète, je reviens encore vers vous. Osa Moussakoli, par rapport, il y a, évidemment, on est toujours dans ce souci de modernisation. Est-ce que tu penses que les lots, prophète, il y a Gente, prophète, il y a Mikolo, Kogi Kozala, ou c'est un phénomène que vous combattez? Vous préférez toujours rester prophète selon la parole de Dieu, selon la Bible, pas moderniser votre prophétie. Ok, d'abord, dans le domaine où différence, moi, dans le domaine être prophète et avoir des dons de la prophétie. Yeah. Un prophète, c'est tout un mystère. Ministère, on nous en appelle ça et pas moi. Mais les dons de la prophétie, tout le même, vous pouvez en avoir. Pasteur, évangéliste et tout ça. C'est un domaine un peu où ils ont Mamozindo. Mais, ce qui est très important, pour être prophète, appelé de Dieu, et nous, et tout ça. Nous avons vu des gens que Dieu a appelés, Dieu a choisi, et qui ont commencé
c'est œuvre avec Dieu. Vous voyez? Maintenant, le monde vient la question d'ailleurs, et ce qui c'est comme un c'est-à-dire que par rapport à un système, Ok. Quand changer le logo par rapport au système. par rapport à un système, que le prophète, il y a un an, c'est ça non? Oui, oui. Il y a un an, il prend un aboye, ou un aboye, non, non, non. Je dirais aux hommes de Dieu, moi j'ai été toujours mal compris aussi. Parce que même dans la génération nanga, Ninga et Béleto et Benabangwan Sali, Nazo Pesambote, le prophète Mira et tout ça, le prophète Josué Kabengel et tout ça. Vous voyez? J'ai été toujours un conseiller au milieu de mes frères. On doit faire les choses autrement. Comment autrement? N'aidons pas Dieu. Ok. Le système, où ils ont dit, oui, pas nanga, vous pouvez s'en aller, non. Donc CD, soit TC, Niki Motoana Boué, une fois, comme je parle là, si mes enfants me suivent, connaissent, une fois j'ai chassé mon frère ami de chez moi, devant l'église. Ok. Il est venu chez moi, j'ai fini de prêcher, et directement il m'a appelé pour me faire sinon, prophète, mon frère, j'ai un message à donner à l'église. Moi j'aime souvent, quand tu as un message, il faut d'abord me parler. En amont. Raconter en amont. Je vais essayer un peu de jauger ça, analyser, comprendre si certainement c'est un bon message. Qui peut faire détourner les gens de la oui. Oh non, j'ai un message que Dieu a mis. Mais tellement qu'il insistait, bon, j'avais mon vieux qui était là. Mais comme il insiste, ok. aussi comme une asuka. Bon, je dois me croire. Ok. Quel est le professeur? Mes frères, Shalom l'église. Vraiment, on nous a vivement touchés. Ok. Vous voyez que je n'étais pas ici. J'étais en Europe, je suis rentré. Mais votre père m'a fait du bien au moment où c'était pas ça. Oh, mais je vous dis la vérité. Alors, en revenant ici, mon esprit m'avait poussé de venir prier avec vous. Mais, mon frère, tu es mon frère, tu es mon ami. Je réservais $100 pour toi. Devant l'église. Devant l'église. Ah, merci mon frère, que je te bénisse. Il faut toujours savoir. Et lorsqu'il a fait ça, c'était un moyen pour chercher à captiver les esprits. Captiver les esprits. Franchement. Et comme moi je l'ai fait, j'ai vu aussi que d'autres personnes me suivent. Frère, sœur, ta bénédiction est là. L'Éternel va. Ah, il y a un demi. Ça, ce qu'on a dit, oui. Mais qui se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a tant parlé. Il a captivé les esprits. Vraiment. Les gens sont venus. Oh. Si. Même ma valeur, 250 et quelque chose comme ça. C'était à la fin du culte. Maintenant, chose grave. Mais pourquoi tu as fait ça? Ah ben non, j'avais senti l'esprit de Dieu. Et à côté, il me dira maintenant, au moins $100, on appelle ça Dieu. Dans Simbi Sakioka, on a bien dans l'esprit. Mais j'ai avec moi des images ici. Ok. Et l'offrande qui en est venue de lui, il a gardé. Non, non, non. Ah, c'est entré dans l'église. L'offrande, voilà, on a compté. Des ans, il faut 4 c'est au nom du Seigneur Jésus. Son on appelle sur mon Seigneur comme Clairement. au moins $100, non, ça qui va. Et ne vient plus jamais chez moi. Tout est là et tout ça. Voilà pourquoi l'évangile, les autres qui causent parce que Trop de faux. on commence à profaner l'église. C'est quoi, ce que nous il y a pas venu dans Bango, Azaï qui va aller avec un voyage à quitter. Toi, c'est ça qui est. À mon inabile tout, bon, bah tout le monde. Voilà. Et encore, il y a encore au monde maintenant, génération où ils ont copié Sikoyo. Les mauvaises choses. Voilà. Ils ont copié le lengue makambo nzenga ils ont kende. Moi non c'est dans un bateau zoom ça peut sur la météo. En fait. Vas-y, après là c'est que ça peut faire vas-y. Maintenant, les gens qui ont, par l'histoire là, les gens qui ont commencé peut-être à vivre une voie chrétienne, quand ils viennent, ils trouvent ça à Kéboutou. Mais au début, il s'est dit, BPC Makambo.
prophète non c'est qui ça et loko il y a système nazo j'étais en relation avec une fille. On est en train d'avancer petit à petit, nous avons son habitude, on priait ensemble. Alors on fréquentait le ministère, on fréquentait le ministère, on a quand même un souci à la modernisation, non, il faut être modernisé, il faut avancer, il faut la technologie. Est-ce que vous avez que non, on a fréquenté le ministère, bon, au pic ça me dit ça ok, vas-y ça me la. Deux frères moi basangani, frère Moussou alinga qui yé, parce que azap meni ya responsable du ministère, et puis responsable du ministère profa. You know that boy, so take a few ici que Dieu you know mon agent ba la vie na haut et écoute donc you te apparemment mon PC d'information abota tel jour ali rabouye amisana boye no yo tango zoé tout mai pene lo mo makasi et puis oui c'est que ngani on ba la vie na et quoi boya Dieu na wana et ils se sont entendus comme ça, ils ont fait cette chose, la fille elle était juste estomaquée, vous savez les chrétiens comment on est vraiment émotionné, parce que ça va couleur, elle préféré ma date d'anniversaire, elle m'a dit non. Elle est là, non, ça m'a dit qu'elle m'a la vie na ngai. Depuis tout bout, il y en a peu on a. J'ai appris que ça ma bébé il est quand même entre parenthèses. Ça m'a juste fait rire cette histoire de système. Je me dis c'est tellement triste, les amis, en tant que chrétien, en tant que serviteur, en tant que prophète, en tant que voyant, c'est toujours très important de rester authentique. Le loco tout toujours dans la modernisation, mais il y a des chrétiens qui à ta point qui retraite, il y a pas donc faut retraiter ça là-bas chalet, donc faut essuyer ça là, maya moto frère. Oui qui retraite ce téléphone. Voilà, donc il y a plus ces prophètes comme Élie qui vont dans la brousse, ces prophètes comme Jean-Baptiste qui mangent les sauterelles et c'est tellement triste. Nous sommes en train d'atterrir les amis. Donc atterrir c'est qu'on a un sujet moro qui nous prend aussi à cœur dans nos copédies, l'excommunication à l'église. Je vais commencer avec vous, pasteur. Dans ce souci de modernisation, ça choque. Ouais, les modernisation. Non, dans quel sens? Dans ce souci de modernisation, par exemple, le public. Mais comment est-ce que pasteur encore m'a dit ça? Pas bien nanaï. C'est comme c'est pas possible. Pourtant, c'est public. Bon, en fait, le problème, c'est quoi? Nous devions condamner le mal. Ok. Mais respecter l'email et le processus. Ok. Vous voyez, les guerres, il y a mon idée au lobby. Ils ont battu sous Baostam et la Lissoute. Au but, sous Batulati, comprendre ça, mais qui m'avait côté là-bas. Alors, bata moto, ça va comprendre les sommes, tout le monde a yibi, moto na moto. Et qui, bako landé, bakangé, bako sauver, métier na moto, bako yibité. Ok. Vous voyez? Ok. Les chrétiens aussi devraient aussi emboîter le pas. Écriture wana mona ki yango même na ko sauter mais na mona ki debo eloko de kay na bureau okay. Pas un frère na église na bango okay. Ce qui frère à sainteté ba livre ke na diable ba tabwa ki na maboko nzambe les églises moko munene papa na biso mokolo yo réveil am tabanda ko pa na bango ezala ka bongo OK même si bon par respect tam sou via tanga ki mabe OK parce que ça 1 Corinthiens 5 so motangi nuance parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses baloba na ke livré au diable. Ils ne savent pas où est excommunication. Ce que ça veut dire. Dans le contexte nini Paul a ses serveurs nango. Makamboyo, Nazui 1 Corinthiens 5. Alors on attend Dieu généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, un impudique. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Ok. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Tu comprends un peu? Ok. Tout le monde ça m'a abordé parce que la Bible lobby dans Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, n'allez pas dire ça au pasteur, n'allez pas dire ça aux gens. Tu dois aller vers ton frère. Et là, quand on est couffé, on est comme on kabouane. Makasi. Tout le monde a camarade à pasteur, après on peut savoir que ça va bandimi, ma bébé lobane, pasteur on boit là-bas, on boit dans la chair. Alors que ce qu'on dit moutou na mabe, et ça devoir na yo. OK. Aucun de verrier. Soka boyi koyoka yo, on met mutami balé. Soka boyi on yo ko sala to memi en église. OK. Après église so ba monika boyi ne koyoka toli ba longo lié na milieu, ça dépend na ba makamba sale. Excommunication eza mususu. Livraison au diable peut eza niveau très extrême. So balbaki après l'impudicité balobi l'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Ça c'est mabé. La condamnation. Vous voyez, perfection et carreau, ça les à moquer. Pas sur eux qui sont matali Colombie. Évidemment. Maintenant, est-ce que le fait qui s'est fait aujourd'hui dans nos églises, ça suit le processus ici? Même si moi je suis là, je livre au diable avec vous.
va vers ton frère. Ça a été fait. Parce que l'idée, c'est pas que la personne soit perdue. Yo sauva mon touté. Clairement. On comprend. Mais moi, on a salé en ça, on peut pas bongo. On a salé en ça, on peut bongo. Or, un Corinthien très habile, l'amour Supporte tout. supporte tout, couvre la médecine des péchés. Yeah. Voilà. Vous voyez, mais ça fait mal. Mais aussi, il y a aussi une dimension qu'on doit aussi essayer de faire. Il y a des choses. Okay? Par moment, alors c'est servir dans l'image à pasteur. Il faut pas réprimander, il y a un frère qui vit mal, à dater de ces jours, il n'a plus l'autorité de parler pour notre communauté, vu qu'il y a des choses à arranger. Il faut Faut savoir parce que les gamanda parce que c'est à côté, oui. à côté Canada c'est nassé. Ok. Vous voyez, mais et c'est un processus n'a qu'au respecter les principes. Pour pas Balobi choquer il les était gens. orgueilleux. Ok. Donc dans ces cadres-là. Donc ni ensemble qui peut la bandeko. Évidemment. Madame. Je crois que dans la Gédéon, on peut finir avec le prophète. Bon, déjà, moi je dis, c'est un problème de déontologie et de... Les termes sont encore quoi? L'éthique, voilà. Donc beaucoup de pasteurs, surtout les aînés, là, un manque d'éthique totale. Donc, on a tous vu l'événement qui s'est passé. Yeah. Je me dis, à un moment, si c'était mon père, comment ça allait me faire? Yeah. Donc, comme le pasteur l'a dit, un grand respect pour les humains. Dieu ment pour tout le monde. Dieu lui-même, là, il sait comment il va rattraper sa personne. Voilà. Donc, je demanderai aussi au père, pas un conseil, mais une demande. Une demande quand même. Il doit vraiment prendre en conscience ses côtés éthiques, ses côtés déontologiques, de bien surtout gérer les problèmes à l'église. Yeah. Les faire d'une manière dont le pasteur l'avait fait. C'est compliqué. Parce que vraiment très fait. Parce que c'est ça, même nous les jeunes, jour tu m'appelles par exemple dans une assemblée, tu es quelque part et que tu as une certaine autorité. Et là, tu peux reproduire parce que tu as vu les vieux faire ça. Et si c'est un cycle qui se perpétue. C'est ça, donc voilà pourquoi même ces vents ici qui nous emportent, c'est eux-mêmes d'abord. Et nous avons juste reproduit ce qu'ils ont fait. En fait, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Mais sinon aussi, homme de Dieu, non, complété mon pasteur Chikolo, homme de Dieu, on dit qu'ils sont beaucoup trop radicaux. Donc il n'y a pas ce management là en tant qu'amour, il y a qu'à gérer les caméras, attends, on peut pémeniser dans mais gérer ça vous deux en fait, pas histoire de choquer tout le monde. On remarque qu'aujourd'hui il y a beaucoup de serviteurs qui sont très très radicaux, et karaté, alors que l'amour couvre tout comme on dit. Merci Charlie. Maintenant, on va répondre. Ok. J'ai un ami, Achille Sanka, mon président. Des fois, nous, et nous, les loups, tout bimisa, makamnabiso mususu, nakati église. Dictature, nini, tout ça, machin. Parce que nous détruisons l'évangile. Là, je parle en face à notre pasteur, frère dans la foi, que moi, personnellement, je n'avais pas aimé. On a tous été choqués. Je n'avais pas aimé, j'ai été vraiment estomaqué d'une manière terrible. Donc, vous avez terrifié mon esprit. Dans quel sens? Dans chaque homme, il y a toujours l'imperfection. On cherche tous les jours à nous perfectionner. Si tel est le cas, mais c'est que tu es en église chaque jour quand on devait se jurer. Parce que tout le monde est faillible. Même si les frères, les pasteurs ont engrossé la prophétesse, c'était pas un moyen, tout comme ça, l'église, ici, comme un spectacle, tout matin, c'est mon tour, mon non. Même la gesticulation, vous faites avec des gens, vous devez laisser ça. Je vous conseille tant que votre frère. Vous voyez? Alors, à ce qui concerne, si j'ai excommunié, quand on a on doit les faire bien. Nous sommes plus le temps de livrer les gens entre les mains du diable. Yeah. Non plus. On ne peut pas le faire. Bien qu'aujourd'hui ils ne sont plus avec moi. Parce qu'on a libéré Bango.
Mais j'ai eu le temps de les supporter. Église, tu es au foot là, parce que moi je suis à Bandal, non loin, il y a quartier GB. C'est frère Aïe, consacré déjà pasteur. En gros, ça qui sert mon retour dans l'église. Mais ça a pété. On a calmé. Ah bah famille, tout ça. Famille, on a géré ça. Parce que pour nous, on a ici un règlement d'ordre intérieur de l'église. Provoquer comité restreint, l'église, pour leur dire, voilà, notre frère est tombé dans cet article. Où ils ont dit si vous engrossez une serre, au Kozoa, où ils ont dit suspension indéterminée, mais en restant toujours à l'église. A juste suspension indéterminée. Mais toujours en mot de qui n'a cher. Comme une Mukanda. Nini, Nengi, Zabouye, frère Yakawa. Non, on a géré ça. Pour ne pas te perdre. Parce que ça reste une... Et pendant un moment de suspension, je l'ai exhorté. Allez, passe à la maison. Au moins, il attend au diable comme ça. Est-ce qu'il est exposé? Dernièrement, il fait une mission à Brazzaville. Parce qu'il a un cas. Et il ne voit pas de filles. Si tu es venu la première fois, il ou bien après. Alengi yo makam. Alongo d'ici bana basi misatu zemi. Mais des gars, il y a misatu siko tangwaye, ayebisi habite yo longo sa basi bazemi nga na obota. Nga ifuna bota. A corrompre ya lokimbo mo apesi. Moi c'est andi. So tanga tikiye, abina nga ka longo parce que moi ça vie na ngate. Azui ser mususu esika na église. Mais on a soit pété pas plan. Il bosse à l'église, il a collé, c'est rage. Mais qu'est-ce que je fais? Par rapport à quand Ndeko maintenant, on a bêté en liboso chien. Et papa. On se prendrait Tina, mon coton dans le quand c'est mon retraite ici, et c'est bon que j'ai senti dans mon esprit de vous libérer. Je ne vous ai pas chassé, mais je vous ai libéré. Peut-être dans mon Moussika, vous allez apprendre à camier pour ça. Alors sur ce, vraiment, tu conseilles à Babylone qu'on va tel que le roi Babylone bon ça les marater. Tout ça à Babylone va monter, tout sur la Congo en famille et puis arranger des choses pour ne pas que bête ça dans un moussouba di bakunase. Et aussi ça va rebondir. Merci beaucoup. Oui, juste pour ajouter une petite chose. Moi, je me dis souvent que l'une des armes que le diable utilise, c'est surtout la culpabilité. Et au point où le pasteur avait amené le monsieur comme ça, donc s'il avait vraiment un peu de culpabilité, ça c'est une âme perdue. Perdu carrément, il peut se faire du mal, il peut se... Déjà, il est perdu. Toute cette culpabilité, donc il peut même se retourner contre Dieu. Évidemment, Nzamaza, il est amour. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ça. C'est malheureux, évidemment, sujet excommunication. Santé-vous. L'amour est correctif. Ok. Ma bien-aimé frère, si on a une église, on a droit à protection. On a retrouvé à Kenya. Ambassade. C'est trop dangereux. Il y a un Sainte l'Arabie Sobana. Tout le monde, mes frères, ils ont retraite. Na ba frère moi to sambela bien te azo le no ba te to linga ndiko na mwasi ba ko se puis bana basi ba mete ala bana basi ba mete ala ba basi ba gérer abuzo ba mo ko chaka to mona frère mo ko bi ma cette fille na église ba o gérer moi on ba le soka bi mina dessert au RVC ba que c'est wana la prophétesse a terre ba bien ayi na ndako na sambela mwasi ne o prophétesse wa père le bina mo ba bien bala ta makamu na ngalo babuzo pa mo ba bien so bon moi la veut dire que moi si ndeko moi si na famille na bino za jomo ko ya sala aventure na ye abenga ke mutanzambe ba fu comme ça bino ba gérard puis pour frère ba quel on a un point au monde va aventure donc nous devons aussi dire aux frères aux sœurs on est venu à Dieu pour être échangé. Le nom de Dieu que nous portons même si on va s'embusser son église Dieu n'est pas ton ami. Il y a Dieu est sérieux. On ne porte pas le nom de Dieu pour crier, abuser. S'il vous plaît. Déjà, pour ça, mais elle est dans son.
tout le monde en piaquer pour tourner ensemble. Tous les amis, ça, tu vas encourager de tourner ensemble. Si vous ne pas y a pas une église dans le monde de santé, papa va voir le bal. Donc s'il vous plaît, les jeunes frères, les papas frères, les yaya frères, nous autres, soyons sérieux. Naïf ça va faire so moni ma cambezo chauffé ouais. Luka Ndumba répété. Mais ne viens pas bizarre, il est venu pour Dieu. S'il vous plaît. Mais l'amour est correctif. Si ce frère là aussi, qu'on est dit d'attendre ça nini, ma bé petit gali ma bé. Procédure et cause ma bé mais il est pas conseillé très sérieux et la main de Dieu même vous prendre dans batouké dans Nzambe. Vous voyez, donc on doit aussi essayer de dire ça. Dieu a besoin, il y a des choses qu'on est coulous. C'est quoi ça pour ça le coup? Donc, frère, au côté de pour le candidat sur le coup. Au lieu de pour qu'il ait un problème. Donc, s'il vous plaît, ensemble, prions Dieu, tout la crainte de Dieu, et puis tout l'ingenzambe. C'est lui qui aime Dieu, obéit à ses commandements. C'est la haine de Dieu qui à la base il y a synthétiser l'union sur l'orchestre. Donc revenons à dire, si on est faible, c'est pas grave, on va prier. Mais viens quand même nous le dire, que pasteur, je suis faible dans ça, évitez de me mettre aux côtés des gens. Pas une faiblesse, mais ça va qui makango. So baser ba paiement. Collègue à ce côté baser, t'es là à côté. Voilà. Très bien, pasteur. On est à la fin, les amis. Émission l'équipe Mbang ou le roi Songinini. C'est toujours très intéressant, Carrefour. Alors, pasteur, vous avez 2 minutes, histoire d'avoir le mot de la fin. Ceux qui m'ont bangé, Zali, santé, vous allez. On va commencer par Gédéon, puis le prophète, et puis on va finir par pasteur Chico. Vas-y. Bon, j'aimerais parler surtout pour ma génération. En tout cas, la première chose, c'est respecter les aînés. En tout cas, peu importe combien ils sont faux, peu importe combien ils sont corrompus, les aînés restent les aînés. On doit avoir un grand respect pour eux, toujours se rapprocher d'eux et d'apprendre ce qui est bon. Et je pense que ça va nous aider. Alors, je salue premièrement mon pasteur, l'évêque James Kaimbe, qui est monsieur aussi. Je salue toute ma famille, Koulo, mes nièces, mes neveux, et ainsi qu'un ami que j'aime beaucoup, Paul Chris, et Air Majeski, je les salue aussi. On reverra certainement bientôt dans l'émission aussi. Merci. James Kayembe de la commune de Kinshasa. Voilà. Votre programme du dimanche passé a raté, je pense. Oh, bon, ça a fait le film avec la pluie. Il y avait un peu de perturbation. Je te salue aussi, mon archevêque. C'est ton frère Ezras. Okay. J'aimerais juste passer des messages à tous les frères, sœurs qui vivent en RDC, principalement dans la ville-province de Kinshasa, que nous avons un grand programme qui se tiendra le 2 mai au 4 mai, donc un vendredi et dimanche, avec mes frères qui viennent du Brésil. Donc nous aurons comme orateur l'apôtre Christian Wanner et le prophète Adam Freitas. Donc il y a un programme qui sera vraiment pour vous avantager. Donc le thème s'intitule « Comment gagner en temps de crise ». Donc je vous invite de venir nombreux. Nous sommes à Bondal sur la rue Mbaya numéro 6. Dans le quartier GB, non loin du pont Tamboué. Je suis en diagonale, je peux dire, avec l'église La Borne de Bandalunga, de Pasteur Kali. Voilà, je vous invite de venir nombreux et Dieu ne manquera pas aussi à vous faire du bien. Voilà, je salue toute l'église d'Amen de l'Éternel et je souhaite aussi un joyeux anniversaire à ma fille bien-aimée, Ritz Azoué, la Babota Mahakaka. Que Dieu bénisse la RDC et paix à nos frères qui sont dans l'Est. Dieu a déjà résolu les problèmes de l'autre côté et à très bientôt nous allons retrouver notre paix. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Pasteur Chico Miloko, Nzamba Pambola Bisso, j'aimerais dire juste les servants de la modernité pour essayer que l'évangile puisse atteindre les personnes que ça ne pouvait pas atteindre. Essayons de faire quelque chose pour Dieu. Dieu nous aime et tout. Je compatis aussi avec les sinistrés qui ont été aux côtés des fleuves et tout de l'eau. Oui. Brazza, la traversée, tout ça. Okay. J'aimerais aussi lancer un appel au gouvernement. C'est perpétrer des faits qui s'est fait là, mais tout le monde veut devenir bailleur, parce que l'État congolais n'a jamais prévu les habitations collectives.
Dans tous les pays du monde, ces maisons-là existent Des pour la HLM. sécurité. Ouais. Il y a des coins qu'on vend aux individus qui ne méritaient pas que les individus en prennent. C'était l'État qui devrait ériger des grandes maisons et essayer de classer les gens, classification, par exemple, les fonctionnaires de statut pour dégonfler un peu le coin. Parce que le problème d'habitation est catastrophique. Au cas contraire, on retournera dans le fait. Les gens n'auront pas peur de pouvoir essayer au possible de construire encore parce qu'ils rentreront chez eux là-bas. Donc soyons quand même, mettons-nous à la place des autres. Quand toi tu es là, tu as des meilleures conditions, souviens-toi qu'il y a des gens qui manquent même le moindre. Alors si l'État essayait de responsabiliser, de créer un peu de maisons d'habitation pour les gens, ça dégonflerait des choses comme ça. Donc c'est un appel. Je trouve que c'est très important de nos jours que la chose soit faite. Parce qu'il y a des flous qui vont continuer. Qu'on n'essaie pas à chercher le diable partout. Que l'État nous aide. Il y a beaucoup de choses qu'on construit, des stades et tout, on en a besoin. Mais c'est moins utile que des maisons d'habitation qui sont en péril. Donc voilà un peu mon analyse par rapport au gouverneur de la ville, au président de la République, à tout la hiérarchie. Pasteur Chico Miloko, l'église Amour Tabernacle, nous sommes en Guérémie et Bolafassa 62. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes à la fin, les amis. Juste à la fin de l'émission, il y a des photos pour certains anniversaires. Je rappelle évidemment Jolie, donc Mingombo, mais aussi Yves Mongami de la part du directeur Fiesta. Vous verrez tout ça évidemment aussi l'anniversaire de mon ami, mon frère Joe Bassey. On est à la fin, les amis. C'était Carrefour Religion. On a discuté sur la modernisation, l'excommunication et toutes ces choses. Merci en tout cas à chacun de mes invités. C'était tellement enrichissant. Ce n'est ni la première ni la dernière fois en tout cas. Et pour rajouter aussi quelque chose des aînés, c'est que je suis convaincu qu'on peut toujours apprendre quelque chose d'un aîné, même si cet aîné a Koya. Donc voilà, c'est toujours très intéressant. Vraiment. Toujours des préceptes. Merci pour cette sagesse. Nous étions dans Carrefour. Je salue aussi donc le pasteur Kali qui est donc mon pasteur. C'est une église que j'ai beaucoup fréquentée, même si aujourd'hui je ne suis plus la parole éternelle. De gros bisous donc à la famille donc à la borne, mais aussi des énormes salutations à mon berger Aaron Bamana qui nous suit donc depuis la France. Merci à chacun d'entre vous de rester connectés sur les antennes de l'RTGA. Merci à mon directeur 33 Chitenge. Merci à l'excellent Fedi Pereira. Merci à Yafis Ndouka qui était derrière la caméra. On se retrouve évidemment mardi prochain. Et n'oubliez jamais les amis, l'avenir c'est aujourd'hui. À très bientôt. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.